Bonjour, désolée de vous déranger. En fait, c'est le message, je vous fais passer le message contre la négrophobie que nous, on subit partout dans le monde, que ce soit en Asie, dans les pays arabes, etc., même en France. Alors le message, c'est en fait, vu que nous, tout le monde nous haït, à peu près, et ben, pourquoi continuer d'aller consommer chez eux? Pourquoi ne pas aller consommer chez mon frère noir, africain, noir, congolais, antillais, gabonais, etc. Pourquoi continuer d'aller consommer chez les gens? Dans leur pays, on est esclaves, ils nous tuent, ils nous maltraitent. Mais moi, en France, je vais consommer chez lui, je vais dépenser mes 100 € chez lui. Je lui rends riche. Pourquoi? Alors. Et du coup, voilà, moi je suis là pour vous faire passer le message. Voilà, que cela nous conscientise et que cela nous apprenne à être solidaires. C'est vrai que c'est choquant ce que vous dites. Comment? C'est choquant quand ça fait mal, ça me donne des frissons. Mais vous savez ça, monsieur. C'est la réalité, oui. C'est la réalité. Oui. Vous n'avez pas entendu parler de ce jeune homme, de ce jeune docteur qui s'est fait tuer en France, à Rouen? On en parle partout. Merci. Et pourquoi il s'est fait tuer, vous savez? Merci. C'était un sale noir. C'était un sale noir. Et pourtant, c'est un docteur, monsieur. Il a fait des très hautes études. Et professeur, docteur. Il était plus qu'intégré en France. C'était pas un voyou. Et pourtant... et père de famille. Et père de famille. Et on l'a tué parce que noir. Voilà, il faut que nous, à un moment, qu'on se réveille, quoi. Qu'on soit solidaire, qu'on se réveille, qu'on soit solidaire et qu'on valorise nos produits. Voilà, nos boutiques, pardon, parce qu'eux, ils vendent nos produits. Ils vendent nos produits. Mais qu'on aille... On a acheté aussi chez nos gens, nous. Voilà, il y a des Congolais, il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriens, des Maliens, il y en a plein. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci pour... merci. Ça. Vous vendez? Oui, on vend. Ah, d'accord. C'est pour vous sensibiliser, en fait, par rapport à la négrophobie qu'on subit, nous, les Noirs, dans le monde, en Asie, etc., pour qu'on arrête de consommer chez ces gens-là qui nous tuent dans leur pays, qui nous méprisent. Pour eux, on est des animaux, des macaques, tout ça. Oui, voilà, c'est pourquoi nous, moi je suis à Château-Rouge, je vais faire les courses chez mon frère guinéen, malien, sénégalais. Ils ne comprennent pas, nous-mêmes les Africains ne comprennent pas. Nous, on soit des magasins. Les Chinois, jamais ils peuvent acheter quelque chose chez toi. Mais nos frères, ils vont acheter chez les Chinois. Ils ne comprennent pas. Si les Noirs, ils décident de ne plus acheter chez nous, les Chinois vont fermer. Vont fermer? Mais ils ne comprennent pas. Ils vont dire, mais là-bas, ils vendent moins cher. Ma chérie. Là-bas, ils vendent moins cher. Mais ils ne savent pas, les Chinois, ils ont beaucoup d'argent. Ils achètent les palettes. Ton frère, ton sœur noir, il a une boutique, il achète 10 parce qu'il n'a pas de moyens. Vous achetez chez les Chinois, vous l'enrichez. Bah oui. Parce qu'il va avoir toujours l'argent, il va acheter toujours beaucoup. C'est ça. Mais le prix qu'on achète une palette et le prix qu'on achète 10, c'est pas la même chose. Mais quand vous allez toujours chez les Chinois, il va avoir l'argent. Un centime, un centime que les Ils s'en foutent. un centime que Les le noir, on a un cœur noir. Ma chérie, moi j'ai une boutique, je connais comment ça marche. Ils achètent chez les Indiens. Ils disent que, mais toi tu vas là sur moi à 6 €, l'Indien il va à 5,50 € ou bien il va à 5 €. Mais l'Indien l'a acheté une palette parce que vous lui donnez toujours l'argent. Bah oui. C'est pour ça la capacité d'acheter une palette. Moi j'ai une petite magasin, je achète 10 parce que je n'ai pas de clients. J'achète plus cher que l'Indien. C'est pour ça que l'Indien il casse le prix, il vend 5 €. Quand il vend 5 €, ça finit vite parce que vous venez tout le temps chez lui. Ça finit vite, il va aller acheter encore. Moi, je vends à 6 €. Parce que je l'achète à 4,50 €. Je t'ai dit, maman, l'histoire là, je ne sais pas si ça va finir aujourd'hui. Ah oui, on ne perd pas l'espoir. Là, exemple, on ne perd pas espoir. Moi, je suis une jeune femme. J'aurais pu sortir, mais je me réveille. C'est pas que j'ai rien à faire, mais je me bats pour ma communauté. Maman, il faut prendre le micro, le haut-parleur. Oui. Avec le haut-parleur, et quand on m'a plus sensibilisé, le papier c'est rien. Le haut-parleur, moi je fais le papier. Oui. J'ai dans ma soeur. On partage verbalement. Non, oui, et avec le haut-parleur là. Arrêtez d'acheter chez les c'est vrai, nous, on ne s'arrête pas entre les Africains. Oui, mais on peut commencer à crier même, oui, c'est vrai. En fait, on vous sensibilise. Non, dans les pays arabes, indiens, etc., on nous tue dans leur pays. Et nous, pour les remercier, on les rend riches en fait. Eux, ils nous tuent. Ils nous tuent même ici. Est-ce que vous avez entendu parler de ce docteur Barry qui s'est fait tuer à Rouen? Maintenant, c'est plus dans leur pays qu'ils nous tuent. Maintenant, c'est en France qu'ils vont nous tuer. Parce qu'ils ont tué ce docteur. Le monsieur avait un doctorat. Pourquoi? Ils l'ont tué pendant la CAN. La CAN, c'est Sénégal, la finale. Ils ont tué un Guinéen parce qu'il est noir. À Rouen, en France. Maintenant, ils nous tuent en France. Maintenant, c'est plus dans leur pays. Maintenant, ils sont venus en France nous tuer. Dans un pays des droits de l'homme, maintenant.
Voilà. Donc, il faut qu'on se réveille. Parce que les Africains, leur tête, On n'est pas solidaires. On n'est pas solidaires. Jamais solidaires. Jamais tu verras un Chinois acheter chez les Chinois. Jamais. Voilà, jamais. Jamais. Mais nous, on va acheter chez eux. Bon, bah, c'est pas grave. Merci, Merci beaucoup, bonne journée. Désolée de vous déranger. Je vous fais passer le message de l'antinégrophobie que nous, on subit dans le monde, en Asie, etc., partout dans le monde. On subit des agressions juste parce qu'on est noir. Oui. On est méprisé, on est tué, on est esclavagisé parce que juste on est noir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire de ce docteur qui s'est fait tuer à Rouen parce qu'il est noir. Juste, il est docteur, il a fait des études, il était bien intégré, mais il s'est fait tuer dans la rue. Il était avec sa femme, avec sa fille. Il marche et il se fait tuer parce qu'un Algérien voilà, l'a tué et tout. Bon, bref. Moi, du coup, je vous donne ça pour vous conscientiser. Il est temps qu'on consomme chez nous. Qu'on consomme dans les boutiques tenues par les Noirs. Parce qu'eux, ils vendent aussi nos produits. Mais il est temps qu'on va acheter dans nos produits, qu'on va acheter dans nos boutiques. Les boutiques tenues par les Maliens, Sénégalais, Noirs. Tant que c'est noir, on va acheter chez eux. On arrête d'acheter chez l'arabe qui vend les attiékés aussi, chez les Indiens qui vendent aussi les attiékés. Non, on va acheter chez nous. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonne journée. Par retour, moi, je voulais aussi dire à nos frères africains, commerçants, d'être accueillants. Il y a pas de non, souci. mais c'est une histoire de fou. Je peux vous donner... Mais il n'y a pas de souci, madame. Je peux vous donner l'exemple d'une dame là à côté. Elle est du même pays que moi, mais avec le temps, avec les années qui passent, je rentre dans son magasin, je ne dis même plus bonjour. Je suis obligée de prendre les produits que j'ai et puis payer. Mais si le Malien, il est comme ça avec vous, allez chez le Guinéen, c'est comme ça, vous voyez ou pas? C'est pas grave. C'est le produit que je cherche. Moi, je veux consommer quelqu'un qui vient du même pays que moi. Je veux parce que je sais que l'argent qu'il va gagner va chez moi. Ouais, mais madame, cette femme-là, elle vous méprise. Je suis d'accord avec vous. C'est méprisant. Il faut qu'on soit solidaire. C'est ça. Tu vois un homme, quelqu'un de noir venir dans ton magasin acheter. Il faut être ouvert. Je suis d'accord avec vous. Bonjour. L'accueillir. Je suis d'accord avec vous. Au moment où c'est pas fait, on est obligé d'aller chez l'arabe qui est... Non, madame, parce que l'arabe, moi, je préfère un Malien qui va me parler mal, comme vous avez dit. Je sais pas, c'est quel pays, je sais pas. Moi, je préfère, mais l'arabe, il va vous tuer. Moi, j'ai jamais vu. Moi, je suis congolaise. Moi, j'ai été en Angola. On m'a pas insulté, on m'a pas dévisagé parce que je suis noire. On peut vous insulter parce que vous êtes je ne sais pas quoi, mais pas parce que vous êtes noir. Moi, je préfère quand même aller chez mon frère. Il est peut-être de mauvaise humeur, va mal me parler, mais il ne va pas me tuer comme l'arabe, il ne va pas me couper la tête. C'est une manière de sensibiliser. Je suis d'accord avec vous, madame. Il faut que ça va, on aille si dans c'est la comme même ça, direction. allez chez le Guinéen. Si le Guinéen vous parle mal, allez chez le Sénégalais. Vous n'êtes pas obligé d'acheter de toute façon. Mais si c'est comme ça, mais quand même, on reste dans la communauté, en fait. Dans la communauté, parce que d'accord. C'est ça qui est... ça favorise ça. Ce qu'on a maintenant, moi j'ai connu cette situation-là, mais il y a une vingtaine d'années. Oui. À l'époque, c'était à Évry. Oui. Je rentre dans le magasin, Oui. c'était marqué alimentation générale. Oui. Je vois qu'il y avait un Malien qui détient le magasin. J'ai dit, mais alors, Diallo, pourquoi tu ne vends pas les produits exotiques comme les autres? Ma soeur, l'ouverture du magasin, c'était ça. Mais quand mes compatriotes viennent là, ils ne veulent pas acheter, mais ils veulent prendre à crédit. Je dis non, je ne donne pas. Donc ils vont aller chez les Chinois, ils achètent. Et moi, tous mes produits, je mets tout à la poubelle. C'est l'ignorance, madame. C'est ça, on nous a appris à être cruels entre nous, à ne pas nous respecter. Oui. Mais il faut changer parce que ça nous tire vers le bas. Exactement. Mais regardez, on est qui nous tue dans leur pays. Donc il serait temps que nous, on va acheter là où il y a un Congolais, c'est un propriétaire, ou un Malien, c'est un propriétaire, ou un Guinéen, ou un Sénégalais. Il faut qu'on se respecte aussi. Et c'est comme ça qu'on va se respecter. D'accord, merci. Bonne journée. Je vous donne ça, je vous laisse lire. On appelle sur... en fait, déjà, on passait le message contre la négrophobie qu'on subit biso batu mundu et pas bandibu, asiatique, etc. Donc, tout sombe pas na biso. Tout sombe pas ba congolais, pas ba guinéen, pas ba malien. Tout cas, sombe pas na parce que bon bazo bomba biso, bazo ko haïr biso, ko lancer biso, ko esclavagiser biso dans leur pays. Donc, on arrête. Merci de faire passer le message. Oui. Bonne journée. Excusez-moi, désolé du dérangement. Je vous fais passer le message. En fait, c'est la lutte. On lutte contre la négrophobie qu'on subit, nous les Noirs, dans le monde.
que ce soit en Asie, dans les pays arabes, etc. Donc, vu qu'on subit ces agressions parce qu'on est noir, eh ben, il est temps qu'on valorise nos boutiques en fait, tenues par nos frères noirs. En fait, c'est ça. On ne va pas aller chez des gens, acheter chez des gens qui vont nous tuer après, qui vont nous esclavager dans leur pays, qui vont nous lyncher parce qu'on marche et parce qu'on est noir seulement. Voilà, on va acheter dans nos boutiques à nous, en fait. Dans nos boutiques des Congolais, des frères noirs, en fait. Congolais, Maliens, Guinéens, etc. Merci beaucoup. Excusez-moi. Bonjour, hein, désolée de te déranger. Je viens te conscientiser, je viens te passer un message. C'est un message anti-négrophobie que les Noirs subissent dans le monde. On est agressés, on est insultés, on est méprisés juste parce qu'on est noir. Donc il serait temps qu'on consomme chez nous, qu'on consomme chez nos frères, dans les boutiques tenues par nos frères, parce que tout le monde vend nos produits ici. Donc il serait temps que toi, noir, tu arrives, qu'on aille là où le propriétaire c'est un noir, parce que eux, ils ne nous aiment pas. Pourquoi ils veulent de notre argent alors? Notre argent, c'est beau, mais nous, on n'est pas beau pour eux. On les dérange en fait. Voilà. Donc moi, je te fais passer ce message. Et du coup, bah, toi aussi, de ton côté, tu fais passer comment? Même sur Internet, déjà, ça a tourné déjà voilà. depuis Bah, bonne journée. Voilà, merci. Excusez-moi. Bonjour. En fait, c'est le mouvement anti-négrophobie. En fait, on se bat contre la négrophobie dans le monde entier. On est agressé en tant que noir, on est tué juste parce qu'on est noir dans tout le monde, que ce soit en Asie, dans les pays arabes, etc., partout. Donc, vu que c'est comme ça, il serait temps qu'on se solidarise entre noirs. Et du coup, je passe par la consommation. Il faut là, on achète au rouge, on va acheter dans nos boutiques à nous, les noirs. Congolais, Guinéens, Sénégalais, Maliens. On va acheter chez nos frères noirs. Parce que ces gens ne nous aiment pas. Pourquoi les rendre riches? Pourquoi aller consommer chez eux? Donc voilà pourquoi je suis là. Et je viens vous sensibiliser pour ça. Et voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Mamadou Barry qui s'est fait tuer à Rouen. Juste parce qu'il est noir. Alors que ce n'était pas un voyou, vu que c'était un docteur. Il avait le doctorat. Donc ce n'était pas un voyou, ce n'était pas n'importe qui. Mais il s'est fait tuer juste parce qu'il est noir. Voilà. Même en France, maintenant, ils nous tuent en France. Ils ne nous tuent plus dans leur pays. Maintenant, c'est en France qu'ils en font. Donc, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on soit rigoureux, discipliné, qu'on arrête de consommer chez eux. Et on consomme chez nous. On se rend riche, en fait. On se rend riche et on renforce notre économie afin qu'on puisse nous respecter aussi. Merci beaucoup. Bonne journée. Désolée de vous déranger. Bonjour, je vous fais passer le message. C'est l'anti-négrophobie pour qu'on consomme dans nos boutiques à nous, noirs, parce que chez les autres, on se fait tuer par eux et en même temps, on va consommer chez eux bêtement. Donc c'est pour qu'on valorise nos produits en fait. Merci. Je vous donne ce tract. C'est en fait, on lutte contre la négrophobie que nous subissons, nous les Noirs, dans tout le monde, que ce soit en Asie, en Amérique, etc. En fait, c'est pour qu'enfin on puisse valoriser nos produits à nous, en fait, nos boutiques en nous, en fait. On ne va pas aller acheter chez des gens qui vont après nous mépriser, nous tuer chez eux, nous esclavagiser chez eux. Vous comprenez? On va aller acheter, on est à Château-Rouge, on va acheter chez le frère congolais, guinéen, le sénégalais, parce que c'est mon frère noir. On va valoriser, on va se rendre riche, nous. On ne va pas aller chez des gens, comme chez les Arabes, etc., qui vont nous mettre en esclavage chez eux. Vous voyez? Je vous fais passer le message. Non, ça va. Au moins, vous avez entendu. Voilà, merci. Excusez-moi les filles, je vous fais passer le message, c'est contre la négrophobie qu'on subit dans le monde, en Asie, partout, en France, en Europe, etc. C'est pour qu'en fait, si vous voulez, on se fait tuer dans tout le monde. Et on se fait tuer parce qu'on est noir, on se fait taper dessus parce qu'on est noir. Et pourtant, on continue d'aller consommer chez ces gens-là, chez des Arabes, des Chinois, etc. Dans leur pays, ils nous méprisent. Et du coup, on consomme chez nous, chez les Congolais, chez les Maliens, chez les Guinéens, on consomme chez notre frère noir. On arrête de les rendre riches parce que ces gens-là, ils ne nous respectent pas, ils nous méprisent. Merci beaucoup les filles. Bonne journée. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous fais passer le message contre la négrophobie qu'on subit, nous les Noirs, dans le monde entier.
On se fait taper dessus, tuer parce qu'on est noir en Asie, partout, voilà. Et du coup, il serait temps qu'on valorise nos produits en fait, qu'on valorise nos boutiques. On est noir, on est à Château-Rouge, on va acheter chez notre frère guinéen, malien, sénégalais. On ne va pas aller acheter chez un arabe exemple ou un chinois, etc. parce qu'eux, ils nous méprisent dans leur pays et ici voir. Voilà, on consomme, on se valorise nous en tant que noirs. On se solidarise, etc. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous passe le message. Alors, c'est la lutte contre la négrophobie que nous, en tant que Noirs, on subit. Dans le monde, en Asie, en Europe, dans les pays de Maghreb, etc. On est tué, on est lynché, on est tabassé dans la rue comme ça, juste parce qu'on est noir. Il serait temps qu'on se réveille. Donc, on arrête de consommer chez eux, tout simplement. Je suis noire, je suis à Château-Rouge, je vais aller chez mon frère malien, guinéen, congolais, parce que c'est mon semblable, parce que je préfère le rendre lui riche. J'ai 100 €, je lui donne à lui, je vais acheter chez lui. Voilà, c'est ça le message en fait, à faire passer et à partager aussi. Merci beaucoup, bonne journée. Merci de m'aborder en premier. Je vous fais passer le message de consommer exclusivement chez nous les Noirs. Parce que en fait, c'est la lutte, je lutte contre la négrophobie qu'on subit nous les Noirs dans le monde, dans les pays, dans l'Asie, dans les pays maghrébins, etc. On est tué juste parce qu'on est noir. On est lynché, on est détesté parce qu'on est noir. Merci. Donc on consomme chez nous. Moi je suis à Châteauroux, je suis noire. Je vais aller acheter chez mon frère guinéen, malien, parce que c'est mon frère, mon semblable. Merci beaucoup. Excusez-moi, bonjour. Je vais vous passer le message. C'est la lutte contre la négrophobie qu'on subit dans le monde. Donc c'est pour qu'on consomme chez nous, vu que les autres communautés nous détestent. On est esclavagisé dans les pays arabes, etc. On est tué, etc. En fait, c'est pour qu'on consomme chez nous. On consomme les produits de Congolais dans les boutiques congolaises, etc. On arrête de consommer chez eux, en fait. C'est pour ça. Merci. Je vous passe le message. C'est pour lutter contre la négrophobie qu'on subit, nous les Noirs, dans le monde. En Asie, dans les pays de Maghreb, dans les pays arabes, etc. Parce qu'on est noir, on est mis en esclavage, on est tué juste parce qu'on est noir. Donc il serait temps qu'on consomme chez nous. C'est-à-dire que moi je suis noire, je suis à Château-Rouge, je vais aller acheter chez mon frère noir, malien, sénégalais, etc. Pourquoi aller? Bien d'accord, oui. Mais j'ai une remarque à faire à nos frères noirs et je l'avais fait à celui qui a un magasin là-bas. On est très mal accueillis dans les magasins. D'accord. Si le malien... Je l'avais dit, si vous continuez comme ça, moi je ne mets plus les pieds chez vous parce que je laisse les Chinois là-bas pour venir chez vous. Et c'est à peine si on me dit bonjour. D'accord. Je suis restée plantée devant lui des heures et des heures, oui. Le panier, il ne me regardait pas. Oui. Sa soeur Boilé est arrivée, enfin une fois Boilé, hop, il a accueilli. Donc je veux bien aller acheter chez nous, mais il faut qu'on fasse un progrès sur l'accueil. Les Chinois qui me disent pas bonjour, je m'en fous. Mais les vendeurs africains, ils sont vraiment insupportables, ils n'ont aucune politesse, ils n'ont pas le sens de l'accueil et ça, il faut le leur dire. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est donnant-donnant. Quelqu'un qui m'accueille mal chez moi, chez lui, je ne lui donne pas mon argent. Il n'y a pas de souci. Si le malien, il vous parle mal,